Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Donc on est dans la dernière semaine des jeux coup de cœur, donc une semaine spéciale avec plein de surprises. Et aujourd'hui on va vous parler de chakras. Dans chakra, votre but, ça va être justement d'harmoniser vos chakras. Et pour cela, vous allez devoir canaliser vos énergies pour pouvoir atteindre la plénitude. Dans les chakras, on retrouve l'amour, le courage, la communication, la spiritualité. Bref, les chakras ont vraiment un sens. Ça a vraiment un sens pour vous. C'est vous qui êtes le personnage principal en fait dans le chakra. Et donc comment ça se passe? On va voir un plateau qui est une rivière. Donc dessus il y aura plusieurs énergies, les énergies de chaque couleur qui correspondent aux différents chakras. Et on y trouve aussi des énergies noires, des énergies sombres qu'on va devoir évacuer. C'est ça. Sur ce plateau est également représenté les différents chakras. Et au début de la partie, on va devoir tirer au sort une valeur entre 1 et 4 qu'on va mettre face cachée sur le chakra. Et ça sera les points que donneront ce chakra à la fin de la partie si il est harmonisé. Et donc à nous d'essayer d'harmoniser les bons chakras. Parce qu'en cours de partie, on va pouvoir aller regarder la valeur correspondante. Donc à son tour, un joueur va pouvoir soit prendre une des énergies de la rivière ou plusieurs énergies selon certaines conditions et les placer au-dessus de son personnage. Donc on va commencer par le sommet du personnage et il va falloir faire descendre les énergies pour les mettre dans les bons chakras. Et donc les énergies négatives, je rappelle, il faut les mettre tout en bas pour les évacuer. Comment ça se passe? Vous avez des jetons d'inspiration et vous avez différents déplacements que vous pouvez faire. Soit vous pouvez descendre vos énergies, soit vous pouvez aussi les monter, ou vous pouvez utiliser les énergies sombres que vous avez réussi à évacuer. Et donc ces jetons d'inspiration qui sont au nombre de 5, c'est vraiment ça qui va permettre d'effectuer différentes actions en sachant qu'on ne les récupère que lorsqu'on décide de méditer. Attention, il y a certaines actions qui bloquent les jetons inspiration, donc attention de ne pas se bloquer soi-même pour se retrouver à devoir méditer tous les 2 tours et à donc réduire notre nombre d'actions possibles. Oui, parce que quand vous méditez, vous récupérez tous vos jetons d'inspiration et vous pouvez comme ça refaire toutes les actions que vous voulez. Et c'est notamment grâce à la méditation que l'on va pouvoir regarder une des valeurs des chakras au centre et donc savoir si c'est intéressant de continuer à le faire si on est en train de le faire ou si on se dit « Oh mince, je suis en train de perdre mon temps, il faut que je fasse autre chose ». Ce qui est vraiment bien avec ce jeu, c'est que c'est un jeu qui est en fait relativement apaisant quand on y joue et en même temps il est assez stratégique puisqu'on doit quand même vraiment réfléchir et c'est un jeu comme ça tout calme, tout bien dans le thème de la méditation et donc c'est vraiment chouette. En plus de ça il est magnifique, franchement ce jeu en termes de design il est vraiment super beau. Les petits cristaux sont vraiment aussi des petits cristaux vraiment super beaux. J'avais jamais vu d'ailleurs ces petits cristaux comme ça dans un jeu de société. Et donc voilà, le matériel est vraiment bien fait et en plus de ça on a envie d'y rejouer une fois qu'on a terminé une partie, surtout si on a perdu. Il est quand même assez addictif comme jeu et c'est vraiment chouette. Il y a aussi une bonne rejouabilité puisque les chakras n'ont pas toujours les mêmes valeurs et donc voilà, assez chouette comme jeu. Et en plus de cela, ce qui est vraiment sympa, c'est que selon notre score, à la fin, on va avoir un niveau de plénitude et qui signifie vraiment quelque chose. Donc par exemple, si on arrive à avoir plus de 20 points, on a le niveau de plénitude suprême, on a atteint l'éveil, on est grand sage. Ensuite, le second palier, c'est on est disciple, donc on a un élève qui va bientôt devenir maître. Ensuite vient le papillon bleu, puis après c'est la chrysalide. Et enfin le petit cocon, où là le processus est en cours de réalisation. Vous commencez seulement à vous déstresser. Et donc en gros, vous êtes un peu nul. Voilà, c'est ça. Vous avez été nul durant la partie. Honnêtement. Donc vraiment un très bon jeu qui fera plaisir à beaucoup de gens sous le sapin. Si vous voulez l'acheter, le lien est comme d'habitude dans la description. Mais comme vous savez, cette semaine on a décidé d'être très généreux et donc on vous offre également la possibilité de gagner via un concours. Tout à fait, il s'agira d'un concours Instagram et d'ailleurs on remercie Blâme Édition pour nous avoir suivis dans notre projet. Les conditions arriveront très prochainement dans un post Instagram. Comme d'habitude, pour avoir plus de chances de gagner, abonnez-vous à notre chaîne et indiquez en commentaire votre pseudo pour qu'on puisse vous matcher à la participation du concours. Oui, votre pseudo Instagram. Et donc on vous souhaite une très bonne chance pour ce concours et pour tous les autres concours en cours. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas fait, même si vous ne jouez pas au concours, si vous n'avez pas envie de gagner chakra, ce que je trouverais dommage. Laissez-nous un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo, si vous aimez chakra. Et nous on vous dit À demain pour un nouveau jeu coup de cœur. salut à tous.